Le coronavirus qui fait sévir à travers le monde finit l'occasion pour mettre à l'avant le travail sans relâche du corps médical. Alors que le monde en lockdown, ban docteurs et staff médical peut sortir de la case, peut aller au champ de bataille pour protéger la population. À travers le monde, beaucoup de ces frontliners là finissent malheureusement tomber dans la guerre contre le Covid-19 là. C'est le lundi 27 avril à Maurice qui nous finit perdu nos premiers frontliners. Il s'agit du docteur Bruno Chong. Dans cet entretien qui peut suivre là, nous finissons à la rencontre du docteur Ashwamed Dinasingh, consultant en charge à l'hôpital ENT. C'est lui-même qui finit pratique une trachéostomie lors le docteur Chong à la fin de la semaine dernière. Nous réalise ça entretien-là à travers visioconférence, à côté le docteur Ashwamed Dinasingh l'y trouve en quarantaine à l'hôtel Bikosi à Trois-Biches. Bienvenue dans le défi du Covid-19. Docteur Ashwamed Dinasingh, bonjour. Bonjour. Nous pas capables de débuter sa interview-là sans qu'il nous fasse rappel que pour la première fois depuis le début de sa pandémie-là, hier, nous finissons perdu nos premiers frontliners, en l'occurrence le docteur Bruno Chong. C'est vrai, normalement, il y a un héros pour l'île Maurice, c'est ça qui m'a coûté. Et pour moi, c'est depuis nous dans cette épidémie de Covid-19 là, tout d'abord, moi j'ai envie de faire un moment de silence pour une seconde. Et je sympathise avec la famille de Dr Bruno Chong, qui est un héros, qui vraiment travaille comme un frontliner pour cette épidémie-là, et en même temps, il est un consultant dans sa bataille contre sa maladie COVID. Il a guéri beaucoup de personnes auparavant, et même pendant l'épidémie de COVID-là, il travaille dur pour vraiment guérir beaucoup de personnes qui sont malades. Mais comme lui, sa contribution, il est une personne vraiment intelligente et il est un consultant quand nous travaillons aussi dans le privé et même au niveau de l'hôpital, nous travaillons avec lui ensemble et il est vraiment une excellente personne, gentil et pour moi, il est un héros, vraiment un héros qui nous vraiment saluer et nous manquait beaucoup. Docteur Dinasingh, nous comprenons qu'en ce moment, vous trouvez pas dans l'hôpital, mais dans l'hôtel. Comment opérez-vous dans l'hôtel et en quarantaine? Bien sûr qu'un travail que nous faisons, nous travaillons dans l'hôpital. En même temps, nous faisons face à beaucoup de patients COVID. Que nous besoin faire nos précautions avant nous accompagner les autres patients. Nous continuons de travailler. Mais le problème, c'est que nous besoin de protéger nous, en même temps, nous besoin de protéger nos patients qui nous vont aider après aussi. Alors, pour ça, nous besoin de cette quarantaine-là et nous dans l'hôtel, pour le moment, l'hôtel Bikosi, que nous avons été exactement trop riche. Et ce service est excellent. Nous n'avons aucun complainte contre eux. Et en même temps, nous pouvons vraiment, nous pouvons réussir à passer un moment que nous gagnons des camarades que nous pouvons discuter, nous pouvons trouver un pros et cons. Et en même temps, nous pouvons lire encore, nous pouvons apprendre en même temps pour ne pas perdre les temps. Et nous passons ce moment-là sans aucun problème. De toute façon, nous préparons pour le next battle parce qu'il n'est pas encore fini là. COVID est là encore. Mais nous pouvons encore attendre pour nous rentrer dans la bataille. Là. Docteur Dinasingh, nous comprenons que le destin est fin oulé, ou parmi les médecins qui fin qui travaille avec le docteur Chong. Semaine dernière, outil jeune avec le docteur Chong, si nous comprenons bien? Oui, définitivement. Nous travaillons ensemble et en même temps, quand on get parfois nous disons l'homme plein de nous disait quand nous get comme un patient. Mais parfois nous faisons tout le maximum, nous donnons nous-mêmes complètement pour vraiment refaire living back to normal. Mais tout n'est pas dans nous la main parfois. À cause de ça, nous aussi nous prions bon Dieu. Médecin, il n'est pas un bon Dieu, mais il est un humain comme n'importe comme tout.
Alors, ce qui nous fait, c'est simplement nous prolonge la vie d'une personne par guérison et ce soulagement. C'est un tout nous avons fait. Parfois, tout pas dans nous l'amener. Mais seulement, quand nous au niveau de l'hôpital INT, nous faisons toutes nos interventions, tout se passe bien, et les dégagé, même les récupérer un petit peu, et ça, nous tenons un petit, comment dire, nous tenons un petit soupir, comme je dirais. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de dire qui est capable d'arriver avec les temps. Mais quand nous faisons nous mieux, de nos côtés, tout passe bien. Et les autres parties, les autres collègues aussi, ils font. Mais comment on dit, c'est de faire maximum pour lui. Mon gars, docteur Chung, quand il est là, moi, tu peux tout le temps prier, causer, patiner avec lui. Mais quand mon gars est comme une passion, l'âme pleine de modifier. Et franchement, parlant, comme mon gars est, moi, peux opérer lui. Il m'a dit, bon Dieu, donne-moi courage. Et mon POPAD dit bien complètement. C'est ça qui nous priait. Tous les temps, avant de mettre plutôt tous les temps, m'a prié que bon Dieu donne nous courage, que mon passion bien. Mais en même temps, c'est un qui vient dans mon esprit. Et quand mon fait cette intervention-là, en même temps, quand nous prions pour lui, nous faisons tout le maximum. Nous donnons sur un médicament, sur un traitement. Mais malheureusement, pas tout dans nos lames. C'est ça. Mais comment me dire aussi, le Dr. Chung, c'est une personne qui est extraordinaire. Je connais avant et vraiment, vraiment nous mislie beaucoup. Mais jusqu'à là, nous mislie. Et en même temps, il est une personne extra joviale et intelligent. Je travaille avec lui, comment me dire, dans tous les dans le public et privé. Et il est un book exceptionnel et il est vraiment capable de diriger un groupe de médecins. Et il fait ce travail extraordinaire. Sa façon de faire les choses, il est vraiment génial. Avant de connaître qu'il y a un COVID positif, mais normalement, il prend ses précautions, il prend ses médicaments, et de toute façon, tu peux suivre le traitement avec votre collègue en même temps, et tu peux suivre bien de près, et comment prendre ses décisions, de faire avec mon collègue toujours. Il y a 10 mois que ça. Normalement, un groupe de médecins qui nous travaillent ensemble. Souvent, nous avons un meeting, nous causons, nous faisons une chose, c'est pour dire, pour nous capables de donner un traitement approprié pour ça. Dès l'annonce de décès hier soir, le corps médical de Maurice fait ce matin rendre un grand hommage. Comment vous pensez Maurice l'État capable de rendre un plus grand hommage à Dr. Chung? De quelle façon vous pensez nous faire un hommage? Les commandants, les héros, les commandants soldats. Moi, pour dire c'est vraiment nous perdre un soldat qui est dans sa bataille, qui nous perd sur la vie. Alors pour nous, c'est nous besoin de donner sa gloire-là. Nous sommes consultants, comment c'est hats off, mais nous estimons beaucoup. Et pour nous, moi, pour faire ce gouvernement, donner sa dignité. Il était comme vraiment un forefront, comme c'est un soldat dans sa bataille, des pays sur la vie, dit comme ça, il a été. Un médecin dit comme ça, dit. Quand il travaille pour ce pays-là, il perd sur la vie, il donne sur la vie, c'est pendant quand il fait travail. C'est quelque chose qui est besoin tout le temps donner sur Dieu. Docteur Dina Singh nous comprend que le docteur Chung a undergo une trachéostomie. Et Utikav explique nous ban viewers, c'est quoi sa opération-là, une trachéostomie? Trachéostomie, normalement, quand on a un tube qui est dans la bouche, nous appelons ça un endotracheal tube, qui est dans la gauche en dedans, normalement, il est prolongé. Ça, c'est une des raisons que nous faisons une trachéostomie. Alors, la trachéostomie, c'est un simple petit tube qui passe dans ce liquide. OK? Nous mettons une incision dans ce liquide au milieu et nous passons un tube à travers ce liquide-là pour les rendre dans ce trachée. Nous faisons ça juste pour retirer ce long tube, ce qui est comme une anesthésie mettée pour endormir là.
Et en même temps, nous disons de diminuer ça, l'espace dead space qui nous appelle là. Et il facilite un médecin pour juste nettoyer sur la gorge. C'est tout qu'il fait. Mais en même temps, quand on met cette trachéostomie là, on est capable de respirer par ce coup. Normalement, comment tu peux respirer avec ce tube. Avec, même un anesthésiste est capable de connecter l'appareil avec la trachéostomie là. Docteur Jinasing, il y a une étape plus élevée qui respiration artificielle, comme nous habituons dans un press briefing, quand nous un patient lilo intube, lilo respiration artificielle, sa trachéostomie là, il y a une étape plus élevée. Normalement, quand on dit respiration artificielle, c'est l'appareil qui est connecté avec l'écho de nos mandalaires, mais quand on cause trachéostomie, il y a une bypass. Au lieu où passe par la bouche, ou passe sa tube là, c'est ce que je vais expliquer, mais on bypass ça, on mettez directement dans l'écho là pour dire dans ce tracé. Nous faisons ça en cas de cancer dans la bouche, cancer dans la gorge. Ça, c'est normalement, routinement, nous faisons. Nous faisons ça quand il y a une petite obstruction là-haut dans la gorge. De là, nous faisons une trachéostomie plus vite pour que nous soyons capables de respirer. Ça, c'est un bypass qui nous fait. Mais dans cette condition-là, parfois, à cause de cette tube-là, mais là, nous faisons un bypass, nous mettons cette trachéostomie-là pour les gars respirer et sur l'appareil artificiel respiration, les connecter dedans. C'est tout. Le docteur Bruno Chong finit infecté par le tout premier patient qui arrive à Maurice. Le docteur Chong nous apprend, il n'est pas au courant que la personne qui fait un voyage depuis l'Angleterre. Aujourd'hui, nous pouvons causer avec vous. Le docteur Chong fin quitte nous connaît depuis qu'il peut faire dépistage au sein de service médical. Il y a beaucoup d'infirmiers. Il y a un des médecins aussi qui nous comprend, fin testé positif. Comment vous êtes au sein de la grande famille des frontliners qui donnent l'hôpital, qui donnent une clinique, comment vous pouvez vivre ça? Le problème, c'est qu'on nous prend une history. Nous demandons à un patient tout d'abord, est-ce qu'il peut voyager? Il vous dit non, il ne peut pas voyager. Parfois, c'est que je mentis. Le patient-là, ça ne pas informé qu'il a voyagé. C'est pas aller sortir l'Angleterre. Et dans un patient, je parlais de. Je tiens la fièvre, je dis non, à ce moment, je n'ai aucune la fièvre. Je ne prends pas Panadol. Mais définitivement, quand on prend Panadol, la fièvre est baissée. Mais je ne vais pas donner une proper history. Quand nous avons une maladie, un médecin, les bases, une history, c'est un patient, les maladies commencent à donner des traitements basés sur ça et plus les faire sur une investigation. Mais il y a un patient qui n'est pas capable d'apporter une investigation aussi. Là, nos bases de ce history même, là, nous donnons juste sur un médicament, sur un traitement. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé, c'est un patient quand il n'est pas cause vrai dans ce history, il n'est pas donné une bonne history. On appelle ça, sa history-là est bien importante pour nous capables même diagnostiquer un patient qui a problème DNA. Parce que dès là, nous sommes capables, si vous dites, nous, ce patient-là, si vous dites, de sortir l'Angleterre, définitivement, le médecin-là, nous pouvons prendre ce précaution, il dit, OK, les sortir l'Angleterre, définitivement, ça c'est un patient COVID. Mais quand le patient-là dit non, il n'est pas à aucun part, il ne pas dire qu'il est sorti l'Angleterre. Il cachette beaucoup quelque chose. En tout cas, là, la répercussion là de nos médecins, c'est ça qui nous gagne un problème. Alors, nous, comme médecins, nous vraiment dire nos bonnes patients, je besoin cause la vérité, je besoin dire nous, parce que nous ne sommes pas capables vraiment deviner qui est vraiment médecin là. Ce patient-là, il est sorti, il part, ça dit là, nous pas gagner souvent une histoire détaillée bien clairement. C'est de là que nous vraiment, nous pas réussi à gagner un proper diagnosis basé sur ça. Parce que même si vous êtes un patient, vous pouvez toucher, il paraît comme n'importe quelle la grippe. Il n'est pas un problème COVID qu'il faut penser. Et ça, à l'époque-là, COVID, tu peux commencer de toute façon. Il n'est pas vraiment flairé à l'île Maurice. Alors, pour nous, c'est, nous pouvons douter, il y a COVID définitivement, mais en même temps, nous pouvons envoyer ça pour faire un test et tout ça là. Mais avec le temps, c'est ça qui est arrivé.
Alors, pour nous, c'est pas une passion qui cause, c'est pas une cause de la vérité, une des bonnes raisons que nous gagnons, bon problème. Ban frontliners. Nous connaissons quand tout le monde est lockdown, zut, ban médecin, ban staff médical, ban nurse, ban chauffeur à l'ambulance, zut tout, puis sortir de la case, puis aller travailler pour sauver la vie. Parmi les médecins qui ou fin travail avec ban patient COVID-19, raconte-nous qui est l'état d'esprit qui est là, qui motivation ou bien est là pour faire ce travail là à bien, qui peut être autour de vous à travers le monde, ou ban collègues, ou ban docteurs qui font travail ensemble, et perdre la vie. Comment ou build up pour l'état d'esprit? Tendance, gain, ça va nous prendre des précautions, nous mettre nos masques. Même nous mettons nos linge PPE, nous mettons tout bonnes affaires sécurisées quand nous pouvons prendre précaution surtout quand nous pouvons opérer. Mais malheureusement, pour capable de dire qu'un parmi nous capable de gagner cette infection-là, et il y a des personnes qui sont vraiment vulnérables. Il y a des médecins, quand je rentre dans l'âge, certaines personnes, il y a des autres maladies, diabète, tension, les autres affaires. Finalement, nous, comme médecins, nous ne pouvons pas payer, nous, comme auparavant, nous ne payons nos patients. Le main, c'est, pour nous, c'est nos patients guéris. C'est ça qui nous motive, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il parfois nous faire face à tout ce qui a été problème-là, nous mettons nous-mêmes dans pétrin parfois, juste pour guérir votre patient, pour faire, at least guérir les autres qui sont là devant nous. Pour nous, c'est nous mettre la vie en jeu, juste pour guérir votre patient, pour nous capables de faire se marcher bien et respirer bien. Un patient, quand il a COVID-19, ce seul espoir, c'est de sa docteur qui dit devant lui là. Raconte-nous qui est l'état d'esprit d'un patient qui a COVID-19 et qui les connaît sur la vie de où l'armée et qui est quotidien quand il est dans un centre hospitalier, disons INT, ou bien dans l'hôpital Vacqua, ou bien dans l'hôpital de Souillac. Qui est l'état d'esprit? Bon, les vrais qui, les un petit peu dépressés, patients-là, ils nous montrent, nous donnent un petit peu d'encouragement et nous donnent souvent des médicaments qui besoin, ok, nous obligés à protéger ce patient-là et nous donnons souvent un traitement comme a besoin. Mais sur l'état d'esprit, à cet instant que l'été, mais les besoins touchés normalement, mais en même temps, nous besoin donner tous les soins ce qui besoin. Nous besoin cause avec notre patient, nous check sa température et en même temps, nous besoin check sur les autres critères comme diabète, tension, pour faire souvent des tests nous guetter si jamais personnel est déjà un bon diabète ou ça tension. Ça c'est rouutinement, nous check ça. Nous, comme médecins, nous donnons une instruction et nous avons un infirmier qui fait ça tous les jours et nous vraiment donnons un traitement et donnons ça propreté-là aussi en même temps. Nous faisons vivre d'une façon pour jusqu'à qui nous faisons ce test COVID qui est négatif. Quand il est négatif, il est là qui nous est capable de dire bon, ok, ce traitement n'est pas fini toujours, mais toujours donner un suivi, même s'il y a la case, il est revenu de donner un rendez-vous pour nous faire un suivi après. Docteur Dina Singh, vous pensiez ou vous êtes conscient de ce phénomène qui est silencieux pour le moment? Il y a beaucoup de gens qui, dans la case, peuvent être lockdown à travers le monde, peuvent être lockdown de Maurice. Arrivé, vous pouvez avoir la fièvre, vous pouvez développer quelques symptômes qui nous peuvent dire apparentés à COVID. Mais vu cette psychose qui est là tout autour du COVID-19, il paraît qu'il parfois il y a des gens, comme nous avons l'exemple qui est pendant l'histoire des autres voyages, je ne peux pas dire qu'ils sont malades, je peux essayer de traiter ce thème, parce que je connais, je suis à l'hôpital, je peux rentrer en quarantaine. Qui est un message à ces personnes qui, peut-être bien, peut avoir des symptômes, mais peut manger de coups, comment nous dire? Pour ces personnes-là, moi, je dis très, très important pour eux. Je ne peux pas traiter eux par eux-mêmes. Je peux besoin de venir à l'hôpital. Je besoin de joindre un médecin. L'important, parce que si vous restez la case, même si vous secluez ou vous mettez dans la chambre, n'oubliez pas un traitement, ça. Simplement, vous pouvez garder vous-même dans une quarantaine, comme si je dirais la case même. Il n'est pas assez ça. Vous besoin ce moment que vous besoin de prendre un médicament approprié.
Parce que si on ne prend pas de médicaments, tandis que quand on donne la main à un médecin, on peut venir dans l'hôpital, on peut gagner tout un traitement approprié. Ça, un médicament-là, nous pouvons monitorer, nous pouvons make sure qu'on peut bien, on peut guérir avec ça. En même temps, nous pouvons garder une quarantaine toujours et on peut gagner un soulagement dans sa maladie-là. Mais si je reste la case, je peux gagner des symptômes, comment me dire, la fièvre, diarrhée, malade de la gorge, je ne peux pas envaler, entier les corps peut faire mal, je suis faible. Alors, je peux bien consulter un médecin plus près. Sinon, dans chaque hôpital, il y a une affaire appelée flow clinique. Je rentre dans une flow clinique, ben, pour examiner, je peux faire un test, soit je peux guetter, et s'il est positif, ben, là, pour dire où rester. Mais mieux qu'il reste dans un environnement qu'il y a un médecin, ça qui est important, à least pour protéger. Tant que nous sommes capables de tout un soutien au niveau de comme médecin, c'est pour dire prêt avec nous. Mais quand on est loin avec nous, nous ne pouvons pas donner tout ce traitement-là, comme on disait. Vous qui faites travail avec quelques patients positifs au COVID-19, quels sont les symptômes que nous avons patients mauriciens gagnés qui ressemblaient de tout le monde? Quels sont les symptômes plus apparents de ce gain? Les symptômes que nous gagnons, c'est nous gagnons les nez coulés, les nez bouchés, la gorge fait mal, nous avons des difficultés à respirer. Et en même temps, pour gagner ça douleur la gorge, si tu il faut, les faire où tu as respiration, comme si tu dirais les bouchées, ou gagne difficulté même à respirer. Ça, c'est typique des COVID. Ça. Quand on peut touffer, on peut pas respirer, et on peut tousser en même temps. Ça, c'est typique de COVID. Mais parfois, les mimiques sont dans une condition que nous appelons une anémie, des nempos calcoïdes. Les pour tousser, oui, qui fait parce que quand les peut redemballer, ça dédoule tombe dans ce bronze. Ça, on appelle ça une aspiration. Quand ils rentrent dans ce bronze, ça diminue aussi pour tousser, définitivement. Les pour pareil, comme tu dirais, beaucoup là pour trembler. Mais les pour y a cette sensation-là. Mais il n'est pas vraiment COVID. C'est pour ça qu'il nous besoin un côté médecin, quand il est capable de gagner ce soulagement, nous finissons connaître exactement, nous faisons tout un test, nous évaluons. Mais quand un homme peut gagner la fièvre, depuis à l'île de 5e jour, comme on me dit, c'est dans le 3e, 4e jour, vous trouvez, je commence à gagner la fièvre, et en même temps, je me sens toujours faible. Je ne peux pas bouger, je sens les corps peut faire mal. Ça, c'est typiquement au pour besoin à l'influx clinique. Tout l'hôpital, comme on me dit, je tenais une branche de flux clinique, pour capable aller, et en même temps, pour trouver un bon soulagement, nous pouvons faire ce test, et si jamais il faut faire une guérison à travers ce médicament, il faut gagner ce médicament. Mais ça, mimique de COVID-là, il y a plusieurs facteurs qui sont pareils. Moi, je m'explique. C'est tout cela qui s'est réglé avec l'INT aussi. C'est-à-dire une anémie aussi, il y a aussi un risque de capter la maladie? Quand on dit une anémie, définitivement, son immunité bas. Parce que quand on dit anémie, il y a assez de circulation d'hémoglobine dans le corps. L'hémoglobine amène l'oxygène dans entier les corps. Mais si vous payez ça, l'hémoglobine a assez, il y a assez d'oxygène qui peut circuler dans les corps. Automatiquement, parce qu'il a fait, nous les corps besoin de nourriture. Mais à travers sa hémoglobine, à travers sa oxygène, quand il donne nous l'énergie pour nous capables vraiment de faire nos ouvrages, faire tout notre travail, c'est ça qui nous fait, qui est important pour nous contrôler. Surtout madame qui fait face à l'anémie. À cette anémie, les causes des problèmes, c'est que quand on part, on arrive à un certain stage, que vraiment, je perds beaucoup de sang, je l'ai là, normalement, le bone marrow devrait faire 26 ans. Mais malheureusement, parfois, il y a une condition que tu ne pas réussir à faire. Automatiquement, c'est un diminution de l'anémie. La nourriture qui nous mangeait n'est pas vraiment absorbée pour lui faire faire. Donc, tu peux manger beaucoup de verdure. À ce tu peux manger beaucoup la chair, la viande. Ou pas qu'il y ait fer dedans. Il y a plusieurs facteurs comme ça qui vraiment affectent nous au fur et à mesure. Alors, tout ce problème-là, définitivement, est relié avec anémie. Et c'est pour ça qu'il va dire, quand on est sur anémie, on peut prendre un médicament, refaire des vies normales, parce qu'il est là qui a une immunité assez puissante. Ou capable de combattre n'importe quelle maladie, pas ou même parce que les corps sont sur anticorps. Donner ce sens pour les cas de travail. Vite pour immunité bien.
C'est ça qui est important. Alors, anémie, vous êtes capable même de faire gagner les autres problèmes que tu as mangé, les bouchées, et en même temps, de créer les autres problèmes. Des cas même causer un cancer, une anémie. Durant le cas hier, nous comprenons qu'il fait à ce jour 23 ans dans le service médical à Maurice. COVID-19, qui était pour vous dans le cas hier? COVID-19, c'est une maladie qui vraiment paralyse le monde entier. Alors pour moi, c'est défini comme une maladie simple que nous, comme INT, nous faisons face. Il paraît que la grippe, ça, mais seulement de vraiment détruire nos systèmes à l'intérieur de nos décors. Mais comme nous n'avons pas trop grand remède avec lui, nous avons pas de médicaments, nous n'avons pas d'antivirus qui nous servent. Mais nous avons pas d'antivirus médicaments qui nous servent pour ça. Mais malheureusement, nous avons un vaccin qui est développé pour le moment. Mais quand même, ça, moi, pour dire, c'est COVID-19 là, c'est quelque chose qui vraiment nous prend beaucoup de précautions parce qu'il n'est pas encore fini là. Il est encore là. Entier le monde est encore là. Mais nous devons prendre soin de ça et il y a une maladie qui est capable de détruire beaucoup de monde sur la santé si je ne prends pas précaution. Le monde entier se regarde tourné vers COVID-19, nous tous perdons un vaccin, nous tous still penser que nous soit gagnons la bataille, soit nous pas encore gagner la bataille. En tant que médecin, est-ce que Maurice pour faire face à une deuxième vague et comment les Mauriciens bien préparés au cas qu'il nous gagne une deuxième vague? Bon, c'est vrai que nous aucun vaccin d'escalade, je peux encore faire recherche, je peux travailler là. Définitivement, si nous ne prenons pas précaution, nous sommes capables de gagner une deuxième vague. Et pas juste ça, il y a encore Mauriciens qui est en dehors, qui est là pour venir bientôt. Si je peux venir, nous pouvons prendre précaution avec eux aussi. Et en même temps, le personnel Mauricien qui est déjà là, je dois continuer à suivre sa précaution, ce qui nous donne là. Le ministère de la Santé met toutes bonnes précautions dans la télé et je vais trouver ça tous les jours. Et moi, je peux dire, c'est je vais continuer à prendre ces précautions-là à ça. Mais si je ne prends pas aucune précaution, ça deuxième coup, si je paye, parce qu'il y a des gens qui gagnent COVID. Ça veut dire que les deuxième cas, ils ne peuvent pas gagner. Ils sont capables de regagner encore une fois. Et alors, si vous ne prenez pas précaution, définitivement, ils vont revenir encore. Au mot de la fin, Dr. Dina Singh, à tous les membres du public qui ont dit P-Getou. Bon, moi pour dire surtout, mon frère et sœur, vous êtes vraiment intelligents, assez pour être capable de prendre cette responsabilité. Et moi envie qui dit même si le confinement finit, de maintenir ça l'espace et de lave de la main, garde sa distance là, prends soin de la santé, bien important ça. C'est en même temps, quand je peux prendre soin de la santé et de la famille entière, de tout pour bien, c'est la famille mauricienne pour évoluer avec les temps. Moi, je veux remercier une personne qui vraiment aide nous beaucoup, c'est M. Amaota. C'est une des personnes qui vraiment vient pas devant, il travaille nuit et jour et à l'hôpital INT, qui nous donne vraiment sur la capacité et les beaucoup de travail escalier. Et moi, je veux remercier M. Amaota. Et deuxième personne, c'est que moi, je veux remercier c'est M. Sandip Gupta. Lui, avec sa famille, ils nous donnent une face shield pour surtout qu'on peut capable de travailler. Nous avons beaucoup de l'aide. Nous avons beaucoup de bénédictions avec tout le public. Je remercie entièrement l'île Maurice, population complètement, qui nous supporte nous, qui vraiment subir un moment difficile que tu supposais venir à l'hôpital pour un rendez-vous, tu n'es pas capable. Mais toujours, nous essayons d'aider à travers le téléphone pour nous travailler, pour nous capables vraiment de donner un soulagement. Mais je suis content que vraiment tout le public soit vraiment compréhensible. Je trouve, excepté un des groupes que tu peux trouver qui ne pas écoutent nous. Quand ils mettent un masque,
quand Jésus met les gants, ou quand Jésus garde une distance, je ne vais pas écouter. Et dans ce moment que je vraiment prône, je vraiment gagne cette maladie-là facilement. Je ne vais pas prendre aucune précaution. Alors, avec ça, moi, je peux dire aussi, nous devons dire au public, toujours, même quand Covid nous fait penser que tout travail peut commencer aussi, moi, je peux dire, je garde cette distance, lave la main, continue ça va précaution qui est là, parce que si vous pensez que Covid est fini, il est capable de répondre complètement et le Covid est plus grave encore. Il est déjà arrivé dans des autres pays, alors ce que moi, je peux dire, c'est une fois que je trouvais que le confinement est fini, alors je devais toujours maintenir de distance, laver la main et prendre des précautions. Ça va faire là qu'il aide beaucoup. Docteur Ashwamed Dina Singh, merci beaucoup et qui bon Dieu de nous beaucoup courage dans sa bataille qui se permet contre Covid-19 là. Merci beaucoup. Voilà, fin de la série du défi du Covid-19. C'était la dernière édition Azodi, une production qui finit être rendue possible pendant tout le long de la période de confinement à travers la participation de journalistes et vidéographes de la rédaction de Radio Plus. Pour le mot de la fin, stay safe, reste vigilant, virus là, lit partout, l'information lit en continu sur Radio Plus et sur le www.defimedia.info. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tout travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19. Et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons.
Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le COVID-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie.